Ben, je pense que nous allons parler de quelque chose de très sérieux aujourd'hui, de très important. Euh, En plus, c'est un témoignage, hein, c'est-à-dire que vous allez comprendre comment notre Dieu agit. Hein, c'est une prophétie pour l'Église en général. L'Église va changer, ça fait longtemps que je l'ai dit, l'Église changera parce qu'elle a changé. On ne peut pas revenir avec une Église divisée. Donc il va rétablir sa première Église unifiée. Alors, il faut comprendre que le Seigneur n'a qu'une seule église. Une seule, un petit troupeau. Toutes les autres qui se sont installées ne lui appartiennent pas. Parce que jamais le royaume de Dieu est pour la division, il est pour l'unité. Quand on crée quand on met, quand on laisse de la place à l'interprétation, qu'on crée des ministères de toutes sortes, ça crée de la division. Et donc je vais vous témoigner de plusieurs choses. Chacun sait que je suis envoyé comme émissaire, étant donné que j'ai été réduit au troisième ciel, que je monte tous les jours dans le royaume. La dernière fois que j'y suis allé, c'est que nous sommes rendus devant un grand livre ouvert. Ce grand livre ouvert, c'était les plaies, toutes les maladies, etc., qui étaient pour le monde. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, le monde a connu une pandémie. Mais comme là, il est en train de rétablir sa première église, donc on a fermé le livre temporairement. Il va se passer autre chose maintenant. Il y a 2-3 jours de cela, il y a eu une énorme tempête. J'étais dans mon salon, une énorme tempête. J'ai témoigné là-dessus déjà, où j'ai vécu un miracle. C'était vraiment diluvien, avec un fort vent, comme une tornade, quelque chose de fort. Il y avait des grêlons, il y avait des éclairs, il y avait tout. Toutes les rues étaient inondées, les voitures étaient recouvertes en partie par l'eau. Dans le parking de ma résidence, le parking était rempli d'eau sauf 2 places. La mienne, ma voiture, et celle de mon voisin, qui était à côté de la mienne, donc qui était protégée. Le sol de ma place était normal. Voilà. Il n'y avait pas d'eau. Voilà. Donc ça, c'était incroyable, mais c'était comme ça. Euh, Depuis quelque temps, j'ai 3 anges à la maison. J'en ai 2 dans mon salon. Ils sont discrets, mais je les vois. Et puis il y en a un très grand devant ma résidence. Et puis depuis hier, je voyais des myriades d'anges dans le ciel. Je me dis, mais pourquoi il y a tous ces anges? Pourquoi? Et quelle est la mission? Et puis je voyais notre Seigneur qui était devant toute son armée. Et Satan est venu voir Jésus pour le monde, pour lui parler. Ils se sont entretenus et Satan est parti. Et le Seigneur, et là, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le moment qu'il avait choisi pour réunifier son Église. Nous sommes à la fin des temps, et donc c'est le moment. Alors je tiens quand même à préciser, parce que ça m'a été confirmé par une infirmière qui est venue ce matin me voir, et qui m'a dit que la dernière tempête qu'il y a eu, alors que cette tempête avait été suscitée par notre Seigneur, parce qu'il voulait me prouver qu'il était avec moi, hein, il a voulu me prouver, mais qu'il me protégeait, parce que je m'inquiétais, parce que j'ai des besoins financiers pour payer, pour pouvoir survivre, et que je n'ai pas, parce que je n'ai pas de soutien. Le Seigneur me dit, bah oui, mais ça c'est normal, parce que chacun joue pour lui-même. C'est-à-dire qu'il vit que pour lui-même, c'est le moi d'abord, donc cela, de toute façon, m'a fait comprendre que je ne les reverrai pas là-haut. Donc
voilà, donc il m'a dit, ce n'est pas grave, je prends soin de toi. Tu n'as qu'un seul rémunérateur et c'est moi. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, donc en fait, il avait fait, il avait fait cette tempête pour me prouver, mais rien que pour me prouver, mais qu'il m'aimait et qu'il me protégeait, que tout ce qui m'appartenait me protégeait. L'infirmière ce matin m'annonce qu'il y a des gens qui ont tout perdu. Ils ont même fermé le lycée de la ville parce que la boue est entrée à l'intérieur. Il y a des montagnes d'eau qui sont rentrées dans les maisons, les gens ont tout perdu. Simplement pour me prouver qu'il m'aimait. Ça fait partie des dommages collatéraux, mais comme le Seigneur a dit, je me répète peut-être, mais il est venu pour ceux que son Père lui a donné, puis pas pour le monde. Le monde, ça ne le concerne pas. Bref, donc ça veut dire que quand on a compris ça, il va défendre son église à lui et l'autre, c'est pas son problème. Il s'en fiche. Voilà. Ça veut dire qu'il m'a fait comprendre que tous ceux qui s'opposeraient à la réunification de son église, voilà, avec qu'ils vont devoir suivre son choix, son émissaire, s'ils refusent, ils seront livrés à Satan. Et Satan peut tout. Moi, je me souviens des Écritures quand le Seigneur a déjà livré son peuple à leurs ennemis parce qu'ils étaient désobéissants. Satan peut envoyer des gens armés, des terroristes pour tirer sur tout le monde. Ça de toute façon, c'est l'image que j'ai vue. J'ai demandé à mes proches de ne pas fréquenter l'église pour l'instant. Ça va être dangereux. Et du moins, tant qu'on ne sait pas, mais ceux qui sont pour la volonté de Dieu et ceux qui vont vouloir continuer à s'accrocher à leur ministère. Voilà, donc le Seigneur peut tout. Les anges, les myriades d'anges seront là pour protéger tous ceux qui vont suivre le mouvement, le plan de Dieu. Donc ça c'est important. Il va donc s'occuper d'eux. Alors maintenant, donc voilà, moi je cherche des passionnés. Et en général, le Seigneur va protéger les passionnés du royaume. Les gens qui aiment le royaume de Dieu. Les passionnés du bouquin ne l'intéressent pas du tout. Parce que le livre ne montera pas là-haut. Quand on est passionné du royaume de Dieu, on s'intéresse à ceux qui viennent du royaume de Dieu et ceux qui vont y retourner. Et tout ne retournera pas. Les anges, enfin les démons, Satan viennent du royaume de Dieu. Mais ils n'y retourneront pas. Donc on s'intéresse uniquement à ceux qui viennent du royaume de Dieu et qui retournera au royaume de Dieu, c'est-à-dire ses enfants, sa volonté, son plan. Voilà. Donc les choses qui viennent de lui uniquement. Voilà. Donc je m'intéresse moi aux gens qui sont passionnés par le royaume, comme moi, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc je pense que c'est normal qu'on se parle, qu'on discute ensemble, qu'on se soutienne ensemble. Ça, c'est normal, hein, mais pas toujours dans le même sens. Je veux dire que s'il y en a un qui aide tout le monde et que les autres ne l'aident pas, ne participent pas, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est une communauté. Celui qui a l'esprit individuel n'entrera pas dans le royaume, parce que là-haut, tout est communautaire. On est tous dans un même cœur, dans un même esprit. Voilà.
Donc celui qui est individuel ne trouvera pas là-haut et ne pourra pas suivre le plan de Dieu. Il faut vraiment aimer le royaume de Dieu et donc l'esprit communautaire du royaume de Dieu. Et moi, j'aimerais pouvoir parler et discuter avec des amoureux du royaume de Dieu, avec notre Seigneur, notre Père, etc. Parce que c'est notre vie, notre destination, notre royaume. Nous sommes comme des héritiers. Moi, quand je suis monté là-haut, même les personnes qui travaillent en tant que serviteurs, ils ont l'impression d'être propriétaires du royaume. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Tout le monde en profite. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, je voudrais que tous et toutes voient leur intérêt. Parce que là, ce que j'ai lu, c'est imminent. Et on risque de voir des choses très rapidement qui risquent d'envoyer des gens qui vont oh mon Dieu, my God, etc., etc. Ça veut dire qu'ils seront choqués de ce qui se seront arrivés, mais c'est voulu. Tout est voulu par notre Seigneur. Quand il décide de quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Le plan de Dieu ne s'arrêtera jamais. Jamais. Parce que l'homme est mortel et Dieu ne l'est pas. Voilà, donc j'aimerais parler, discuter avec des passionnés. Est-ce qu'il y a des passionnés? Manifestez-vous. J'ai envie de parler avec vous. J'ai envie de vous connaître. Parce que comment est-ce qu'on peut aspirer à aller au royaume de Dieu, mais si on ne cherche pas à connaître ceux qui sont censés vivre avec nous éternellement? Il faut arrêter de jouer avec les mots, avec les interprétations. Il faut se retrouver. Il faut se retrouver. Je vous attends. Ne tardez pas. À bientôt.